Faudrait que je fasse un système où j'oublie pas les choses. C'est l'histoire de ma vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la première update du Project Pan de l'année. Si vous n'êtes pas familier avec les Project Pan, il faut que vous rentriez dans notre club. C'est le club de on utilise notre make-up. Je pense que c'est un club légitime. Et en fait, tous les mois normalement j'en fais un. Il y en a eu un au début du mois dernier, la semaine dernière, où je collecte une variété de produits que j'utilise tous les jours pendant un mois pour voir ce que ça donne. Mais l'année dernière, pendant que j'ai fait mon déclutter, je me suis dit, ah, il y a ce produit là que j'aimerais bien terminer, oh, il y a ce produit là que j'aimerais bien terminer. Et je suis passée au travers de ma collection en janvier, et on va refaire ça en janvier l'année prochaine. Tout ce que j'ai utilisé au cours de l'année, il y a certains produits, j'ai ah mais j'aime beaucoup ce produit, j'aimerais ça le mettre plus. On a tous ce genre de produit qu'on aimerait mettre plus, mais étant donné qu'on a beaucoup de problèmes, non ça va, on a beaucoup de produits, ben ils passent un petit peu en dessous de la pile. Donc j'avais décidé au début de l'année de me faire un Project Pan annuel, histoire d'utiliser les produits que j'aime bien. Et aujourd'hui je viens vous faire la première update, c'est-à-dire je vous dis où est-ce qu'on en est, est-ce qu'il y a des choses qui ont été terminées, comment avancent les produits, est-ce que j'ai changé d'avis sur certains produits, et voilà. Donc c'est parti, je commence par cette palette de NARS que j'utilise tous les jours. C'est une palette crème, j'ouvre pas tout de suite parce qu'il y a, j'ai fait des progrès, ok. J'ai mis le highlighter, en fait, c'est attends, c'est une palette crème pailletée avec des produits highlightants, blush, on pouvait mettre sur les yeux, vous pouvez mettre où vous voulez sur le visage. Je m'en sers comme base. J'ai fini celui-ci, c'est le premier highlighter. J'ai bien creusé la couleur un petit peu bronze, alors c'est dégueulasse, hein, c'est de la crème. Un petit peu bronze, et en ce moment je suis en train d'attaquer cette partie-là. Je fais un par un, histoire de varier les plaisirs. Donc j'en suis à cette partie, ce highlighter est magnifique. Alors certes c'est que des paillettes, c'est très gras, ça finit par sécher, c'est pas joli. En fait, le truc c'est qu'une fois que vous le mettez, vous mettez vos produits crème en premier, vous poudrez. Mais l'erreur que j'ai fait, et ça c'était aujourd'hui et hier, c'est que je suis repassée avec mon éponge pour tout estomper, et du coup il restait du fond de teint et de la poudre mélangée dessus, et du coup ça a comme un petit peu décollé. Mais ça se répare assez facilement. C'est ce que je mets en base. Donc à chaque fois vous allez voir un sheen sous... Je dis ça mais je mets par-dessus toujours quelque chose, mais c'est ce que je mets. Donc j'utilise tous les jours. Jusqu'à maintenant j'aime bien. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que je serais triste une fois que ça va être terminé parce que c'était un excellent produit, je l'aurais bien réacheté? Non. Je suis très contente, mais ça finit pas rapidement. Quand je l'ai commencé il était quasiment neuf. Et ça a pris 3 mois pour creuser 2 fards. Donc je pense qu'il y a de bon espoir pour que ça se termine en une année. Ça vous permet aussi de voir, enfin moi je trouvais que c'était assez informatif dans le sens où ça peut vous donner une idée sur la durée d'un produit, combien de temps il peut rester neuf, à combien de temps on peut le terminer. Je suis très geek là-dessus, j'adore ça. Donc il s'est passé un truc, c'est que maintenant il se ferme plus. Alors autant avant j'arrivais pas à l'ouvrir, que maintenant il veut plus se fermer. Tant mieux hein, parce que c'est super chiant à ouvrir. Mais bon, je veux vous dire que c'est cassé, je viens de m'en rendre compte. Bah écoute, c'est pas grave. J'avais aussi mis la palette Hourglass dans ma... je suis trop fière, dans ma rotation, et c'était pas la palette au complet que je voulais, c'était la partie highlighter que j'ai commencé tout de suite après avoir terminé ma dernière poudre. Donc ça me sert comme poudre de finition sur tout le visage. Ça c'est fini, presque, oui. Ici c'est creusé et ici c'est creusé parce que je prends les trois en même temps et je poudre mon visage. Je sais pas si vous allez bien. Oui,
Tout ce qui est gaufré, c'est terminé. Ça et ça, vous voyez que ça commence à creuser. À mon avis, le mois prochain, ça va être terminé. Mais la prochaine update va être en juillet. Donc, j'ai bon espoir. Ce côté-là, ça me dérange pas de ne pas le terminer tout de suite. Mais je voulais vraiment terminer cette poudre-là et passer ensuite à une autre poudre. J'ai aussi mis dans ce Project Pan la palette Alchemy de Kat Von D que j'aime énormément. Elle est toute dégueulasse. Moi j'aime beaucoup quand mes palettes elles deviennent dégueulasses, ça veut dire que je les utilise beaucoup. Et vous voyez que elle est pas mal creusée. Elle est pas mal creusée. Je l'aime toujours autant. Je la mets toujours en accent quand mon coin interne n'est pas assez. S'il manque un highlighter, si j'ai envie de mettre un topper. Elle est vraiment géniale cette palette. Elle est maintenant à 10 $ sur le site de Kat Von D. Elle est toujours disponible. Elle est disponible sur le site de Sephora Canada pour 13 $. Si vraiment vous voulez une palette de topper, elle a l'air de rien en swatch, je vous promets, elle a l'air de rien. Mais à l'utilisation, elle est juste magnifique. Et tellement je l'aime que je l'ai dessinée et que j'en ai créé un porte-clés. Tellement c'est mon préféré. Voilà, elle est géniale. Elle est trop belle. C'est une de mes préférées, c'est tout. Je trouve qu'elle est vraiment sous-estimée et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, dans ce lot, j'avais mis des paillettes pressées de la marque Colourpop. J'avais acheté une palette de paillettes pressées il y a 2-3 ans. J'en mets de temps en temps, je vous avoue que j'y pense pas toujours, mais que j'aimerais. Il faudrait que je la laisse sur ma table, mais c'est tellement Jenga ici. Je pense que je vais utiliser de plus en plus, mais quand même j'utilise, ça finit pas rapidement du tout, mais ça apporte sa petite touche de couleur et de scintillance. Alors à la base c'est parfait pour mettre sur les yeux, mais ça se vend en palette avec des eyeshadows, mais juste faites attention, c'est quand même d'énormes d'énormes paillettes. Ce que j'aime vraiment beaucoup avec, c'est que il y a déjà une base, donc vous n'avez pas besoin de mettre, enfin moi personnellement j'en mets pas, de glitter glue en dessous. Ça tient tout seul et il n'y a pas de chute au cours de la journée. J'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de différences de fini et différentes couleurs et voilà, donc c'est toujours un plaisir à utiliser. Il faudrait juste que je le sorte pour pas l'oublier. Ensuite, j'avais sorti mon blush favori de Colourpop qui s'appelle So Retrograde. Je l'avais mis beaucoup au début et au fur et à mesure, en fait, je comble avec cette gamme là quand la rotation de la journée ne fait pas l'affaire. Mais là, jusqu'à maintenant, les rotations étaient pas mal pile, elles tombaient bien. Ou alors, dès que je commence à paner un truc, et je vois qu'il y a un petit trou, je m'octroie le droit de changer un petit peu. Mais c'est toujours un énorme plaisir de porter ce blush. Tous les blushs de Colourpop que j'ai sortis sont juste magnifiques et je les aime énormément. Et, à chaque fois que je les mets, c'est une joie intense. Regardez-moi celui-ci, comme il est beau. Lui, il a un peu plus de... Il a un peu plus de vécu. Et dedans, il y avait... un autre blush. C'était celui-ci. Et je cherchais... En fait, il y en a qui ont déjà des compacts qui vont pas avec, mais j'essaie de trouver des compacts pour pouvoir les mettre à part parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Donc ça. Et il y avait aussi un highlighter de la marque Inglot que j'apprécie énormément. Je le mettais beaucoup au début de l'année. Et je vais pas vous cacher, j'avais complètement oublié qu'il était dans ma rotation. Il faudrait que je fasse un système où j'oublie pas les choses. C'est l'histoire de ma vie, hein, c'est un système. Un sparkler couleur 17. Voilà, je peux pas oublier, c'est ma date. Il a pas mal baissé et c'est toujours un grand plaisir à utiliser. Donc ça, je continue à l'utiliser quand j'oublie pas. Et jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui m'a fait comme ah bof, c'est peut-être le truc de NARS. Je me dis bon, si je devais en virer un, ça serait peut-être lui. J'avais aussi mis quelques produits à lèvres. J'avais mis Valletta de Pat McGrath. Toujours un grand plaisir. C'est la couleur que je mets au creux des lèvres quand j'ai envie de faire un ombre lip. C'est le meilleur, pour moi c'est le meilleur outil de ombre lip ever. Ever. C'est le genre qui va très bien avec mon nude sans qu'il se voit trop. Je l'ai mis quand hier avec une couleur un petit peu orangée et ça donnait super bien. Si j'avais bien fait ma ligne, ça aurait été encore mieux. Mais écoute, you live you learn.
Ensuite, j'avais mis Faded de Colourpop. Je l'ai mis qu'une fois depuis le début. Il y a beaucoup de produits. Ah voilà. Ça n'avance pas très vite, mais c'est un excellent lipstick. Très glossy, très transféreux. Donc beaucoup on l'aime. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai mis ce gloss et c'est lui que vous allez voir plus de changements. C'est qu'on est arrivé ici. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose ou pas. Mais la limite, c'est là. Donc, on a déjà vidé ça. Ce qui est quand même très très cool. J'aime beaucoup ce gloss. Est-ce que j'ai sorti un Sharpie? Sharpie Charpeau, lalalo. Ok. Je vais essayer de marquer qu'on en est ici. Est-ce que ça va rester? Peut-être pas. Mais voilà. J'aime beaucoup ce gloss. C'est un gloss transparent. Donc vous pouvez le mettre. Je peux le mettre avec tout. Et c'est la couleur Queen Cobra. Je l'aime énormément. J'adore la texture et j'aime beaucoup la brillance qu'il a. Donc ça. Et j'avais un autre gloss. C'est celui-ci. Mais on va pas voir le changement. Je le mets aussi assez souvent. C'est la couleur Rattler de Colourpop aussi. Que j'aime beaucoup. Je sais pas où est-ce qu'on en est rendu. Vraiment, on voit pas lui. Ça baisse pas très rapidement. Enfin, ça se voit pas. Et lui, je l'ai pas encore mis. Nimbus. Ah si, je l'ai mis. Oh là là, il commence à se séparer, regarde. Il fait du jus au milieu. Ça. Parce qu'il est déjà super vieux. Hein. Mais il a déjà été pas mal utilisé, vous allez le voir. Mais j'aime beaucoup. C'est un ultra métallique, mais la couleur est magnifique. Ça rime. Ça sent le pourri surtout. Oh my god. Je vais l'essayer une dernière fois, je vais voir si je supporte ou pas. J'ai finalement retrouvé celui-ci que je voulais mettre dans ma rotation et que je ne trouvais pas et que finalement j'ai retrouvé, donc je l'ai mis dans ma rotation. T'as compris le coup? C'est la couleur One Hit de MAC. C'est un lip mousse. Ils font plus de lip mousse il me semble. Je l'ai mis que 2 fois depuis. Mais excellente couleur, ça n'existe plus. C'était la collection avec Pony Park. Vous vous rappelez cette collection? Comme elle était belle. Elle était belle. Et pour terminer, il y a celui-ci. Alors lui aussi, il fait du séparé ici. Je vais voir hein, dans 3 mois où est-ce qu'on en est. Peut-être qu'il y en a qui vont mourir en cours de route. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis je pense 2 ou 3 fois. Très belle couleur aussi. Et combo, un combo inespéré. J'ai fait un combo de Rattler et ça. Et ça c'est pigmenté. Mais je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai mélangé les deux, c'était super joli. Parce qu'au début j'avais mis ça et je me suis dit oh c'est pas très beau. Et étant donné que ce gloss il est pigmenté, je me suis dit je vais le mettre par dessus, on verra rien. Et finalement ça a fait comme une mixture juste parfaite, une couleur parfaite. Cette couleur là existe toujours, celle-ci je la trouve plus sur le site. Mais celle-ci ça s'appelle Bumble, c'est ça. Et c'est un des premiers Ultra Matte Lip qu'ils ont sorti. Je vous la recommande, elle est très très jolie si vous supportez les mattes. Voilà pour la première update du Project Pan annuel. J'aimerais bien savoir si vous avez un Project Pan annuel et comment il se passe. Dites-le moi dans les commentaires et j'ai réfléchi à un super cool produit pour les Project Pan qui arrive très bientôt, inspiré par l'une d'entre vous et j'y pensais depuis super longtemps et stay tuned. Je vous retrouve demain pour... Qu'est-ce qui va se passer demain en fait? J'ai oublié déjà. Sois là et c'est la surprise. Si tu te demandes ce qui s'est passé sur mon visage, je mets tout dans la barre d'infos. Sinon je l'ai filmé pour le vlog de lundi prochain. Comme ça, tout le monde va être content. Je vous dis à demain. Merci d'être resté avec moi. Bye.